Oui. Ok. À Samia, comme vous voyez, vous savez que je vous fais des cadeaux toute la semaine. Je me suis déguisé en cadeau. Les cadeaux, c'est quoi le plus beau cadeau? C'est la Torah. C'est le cadeau que je vous fais. Encore un petit chiot. Comme ça, il y a une question qui se pose. Dans cette paracha, on parle de la faute du Hegel, la faute du veau d'or. D'accord. Maintenant, il y a un rachis très très spécial qu'il faut comprendre, qui explique que dans toutes les fautes, écoutez bien, dans toutes les fautes que l'âme Israël fera et qu'on peut faire nous, il y a toujours un peu de la faute du Hegel. Voilà ce que dit Rachid. Je répète, il dit, dans cette paracha, on voit la faute du Hegel, et il dit, depuis le Hegel jusqu'à la fin des temps, dans chaque petite faute qu'on peut, tous faire, ou qu'on a fait, il y aura toujours un peu de la faute du Hegel. Alors la question c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Et la question, on va la répondre comme un juif, avec encore une autre question. La question est comme ça. Comment ça se fait que cette paracha, on parle de la faute du Hegel, qui est de la faute d'Azara, métaux, très grave, juste avant, on était censé recevoir la Torah, etc. Et que la Sarah qu'on lit, qui est collée à la paracha, c'est la Sarah où Élion-Navi se retrouve avec des idolâtres sur une montagne, et il dit voilà, on va faire un fait, comme vous êtes toujours entre deux chaises, vous ne savez jamais si il faut faire la Torah, il ne faut pas faire la Torah, s'il n'y a qu'un seul Dieu ou il y a deux dieux. Alors voilà, on va mettre les choses au clair, appelez les idolâtres, moi je viens, on fait un misbéa, là où le feu il tombe, ça prouvera qu'il y a raison. S'il tombe chez moi, il y a un ami, il n'y a qu'un seul Dieu. S'il tombe chez vous, vous avez raison. C'est tout comme ça, une bonne fois pour toutes, on sait ce qui se passe. Alors la question c'est, je répète, si dans la paracha, on te parle d'une faute d'Avodazara, d'idolâtrie sûre et certaine, sûr, ça va, moi je te fait Avodazara, et que tu me colles une Aftara, ou Dafka, c'est Khati, c'est-à-dire, il y a un ami qui dit, vous êtes tout le temps en train de, votre cœur balance entre ça et ça, alors je ne comprends pas, tu me prends une Aftara aussi qui parle, là où il a fait une faute mavache, une faute d'idolâtrie, pas non, il a dit, voilà, on fait idolâtre, on fait que ça. Vous comprenez? Et en fait, quand on va comprendre le lien entre la Sarah et la paracha, on va répondre à la première question qui est de dire comment ça se fait dans toutes les fautes d'après la faute du Vaudor, il y a toujours un peu de la faute du Vaudor. Maintenant, on répond. C'est quoi le vrai problème? Je répète, Léonavi, il dit à Israël, vous êtes l'eau. C'est quoi? Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Ça suffit de faire une fois à gauche, une fois à droite, une fois le bon Dieu, une fois la Vodazara. Choisissez votre camp. Décidez. Arrêtez d'être entre deux chaînes. C'est pas possible. Choisissez. Et je vous fais une démonstration. Et comme ça, après, vous arrêtez. Vous vous rappelez aussi que, puisqu'on a parlé il y a pas longtemps d'Amalek, Amalek aussi, il essaie de nous faire douter. D'accord? Entre la Torah et autre chose, mon cœur balance. Entre les mitzvot et autre chose, mon cœur balance. Entre ma vie et ma vie de Torah, quand je fais une séparation, mon cœur balance. Entre la synagogue et une bonne soirée, mon cœur balance. D'accord? Maintenant, en fait, cette espèce de doute que la Sarah nous explique, c'est ça la faute du Vaudor. Alors si je ne comprends pas la faute du Vaudor, ils n'ont pas eu un doute, ils ont carrément fait un Hegel. Ils vont faire de la Sarah. Et en fait, c'est pas ça. L'histoire, c'est sûr qu'ils ont fait un Vaudor, c'est sûr qu'ils ont fait une faute. Mais à partir, c'est quoi cette faute? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette faute de grâce? C'est qu'ils ont eu un doute. C'est quoi le doute? C'était Dieu dirige le monde, exactement. Dieu dirige le monde. Il est passé par Moshe. Moshe nous a fait des miracles, mais Moshe a dit que dans 40 jours il revient, et Moshe ne revient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on trouve un système parallèle. On trouve un système qui ressemble. On trouve un système qui compense. Pas on dit ça. Non, 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 non. On a dit Moshe, on a dit Torah, on a dit Akadosh Baruch Hu, on a fait. On ne bouge pas. C'est ça et rien d'autre. Ils ont dit, bon écoute, Dieu, c'est l'air, il y a sûrement d'autres forces. Moshe, d'accord, enfin, s'il n'est pas là, c'est bien quelqu'un le remplace. La Torah, c'est sympa, mais au pire, on fera un autre système pour nous. Et ça, c'est la faute du Hegel. Et donc ça, c'est la faute, en réalité, que chaque juif y fait, et ça c'est le Rashi, que chaque juif y fait quand il faut. C'est quoi une faute? Si tu te dis, ok, je fais une bêtise, et c'est pas sur quel compte.
C'est pas sûr qu'elle me demande de Dieu. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a une possibilité et pas une possibilité. Alors, ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'en réalité, il y a des choses où on sait que ça marche pas. Priori, si tu es dans ta voiture et que tu veux tourner à gauche, il y en a qui mettent le clignot à droite et qui tournent à gauche. Ok. Et c'est-à-dire que le volant, une fois que tu l'as tourné à gauche, tu ne peux pas à la droite. Tu as choisi à gauche. Point. Quand tu accélères, tu vas freiner. C'est un choix, tu as pris une direction. Quand par exemple, je reprends l'exemple de la voiture, vous comprenez bien que si à gauche il y a écrit Torah, à droite il y a écrit Vodor, tu ne peux pas dire j'ai tourné le volant à gauche, je suis en train de faire une avéra. Non, tu tournes à gauche, tu vas vers Torah, point. Il n'y a pas oui mais, ça n'existe pas. Il reste unique. Donc, la faute du Vodor et l'histoire d'Astara, c'est la résonance chez nous qu'en réalité, à cause de la guerre, à cause du Yetzirah, à cause de tout ce que tu veux, mais là, on ne cherche pas la cause, on cherche la conséquence. La conséquence, c'est que tu peux dire, prendre un mec et lui dire, Dieu existe, oui, et je tourne à droite. Je ne comprends pas. Dieu existe et tourne à gauche. Mais toi, tu me dis, Dieu existe et tu tournes à droite. Alors, il dit, alors toi, tu vas me répondre, c'est le libre arbitre. C'est justement la faute du Hegel, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses sur lesquelles le libre arbitre ne doit pas rentrer. Comme je l'ai dit des centaines de fois, le libre arbitre, c'est sa manière d'avoir la crainte de Dieu. C'est pas est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, est-ce qu'une mitzvah, c'est comme une avéra, c'est pas sur ça. Ça, sur ça, c'est clair. Tu tournes à gauche, tu auras, tu tournes à droite, c'est autre chose. Point. Tu ne peux pas me dire, ah bon, mais il n'y a pas. Et donc, vous comprenez bien que dans chaque faute qu'on peut être amené à faire, et dans cette espèce de parvé bizarre, cette espèce de notion que oui mais, qui est la plus grave. Et donc, dans la faute du veau d'or, à partir du moment où on a réussi, hélas, à se dire, bon ok, Dieu nous a sortis d'Égypte, on a eu des miracles, Moshe Rabbeinu c'est le big boss, il va nous donner la Torah, oui mais, à partir du moment où on a fait ce petit décalage, alors tout peut partir en vrille. Tout peut partir en vrille. Et pourquoi dans ce cas, ce paracha-là, on l'a lu à côté de Pourim? Parce que Pourim, c'est un exemple au niveau historique que on te dit, regarde, tu choisis. Ou c'est Dieu qui dirige le monde, ou c'est Achashverosh. Ou c'est Tachouva qui fait en sorte que tout va bien, ou c'est un man qui tape sur la tronche. Moralité, ça ou ça, c'est la même chose, mais c'est n'importe quoi. C'est quelle vision du monde tu vas avoir. Et combien de fois on a entendu, nous, dans nos familles, ou nous-mêmes, des fois, parce que de toute façon, à partir du moment où on fait l'Avera, on tombe dans ce problème-là. Quelqu'un il va dire, je vais faire Shabbat, mais j'ai pas prêté l'argent. Je veux faire Shabbat, mais je m'ennuie. Attends, mais là, t'as pas compris. Si tu dis, je tourne à gauche, tourne à gauche. Après, que tu préfères que la route elle soit propre, c'est une chose. Que tu préfères que la route il y ait des arbres, c'est une chose. Que tu préfères rouler doucement, c'est une chose. Que tu préfères rouler vite, c'est une chose. Mais une fois que tu as pris une direction, tu la prends. Et c'est ça qu'Elohim a dit, il a crié. Il a dit, mais arrêtez les évolutions là, vous m'avez tué. Une fois oui, une fois non, une fois tu es rage, une fois il a fait un stop. Acceptez un chemin. Et après, avancez dedans. Difficulté, pas les difficultés. Mais ne dites pas, une fois tu es au dirige ma vie, une fois Dieu, il n'était pas là. Une fois Dieu, il a donné la réfoie, une fois Dieu, c'est pas lui qui m'a donné la tzlacha, c'est grâce à moi. Non, ça tu peux pas. Ça c'est du Hegel. Et vous vous rendez compte à quel point, hélas, on a tous du Hegel en nous. On a tous cette faute en nous. Parce que c'est constant qu'on fait cette erreur-là. De croire que c'est le libre arbitre, ça peut nous permettre de faire exister Dieu ou de pas faire exister Dieu. Non, Dieu il existe. Ton libre arbitre peut te paumer dans tes directions. Mais les choses, elles sont là. Gauche, c'est Dieu, point. Droite, c'est Dieu, point. Mais c'est clair. Avera, mitzvah, mitzvah. C'est tout. Et ça, c'est super important. Super important. Pourquoi? Parce que la grosse erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir mettre Dieu dans des tiroirs. Le tiroir de la réussite, c'est Dieu, mais le tiroir de ma vie privée, c'est moi. Le tiroir de ma vie privée, c'est Dieu, mais le tiroir de mon argent, c'est mon patron.
Le tiroir de la réfoua, c'est le médecin, mais le tiroir, Hegel. 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 Non mais pourquoi c'est Hegel? C'est vrai que c'est dur à entendre. C'est vrai que la faute du Vaudor, c'est dur à entendre. Mais moi, quand j'ai vu la première fois le rachis en disant que toutes les fautes qu'on va faire après, elles ont toujours un peu de Hegel, la faute du Vaudor, je me dis, ce qui s'est passé de bizarre là-bas. C'est cette Nekouda-là qui est grave. Et en fait, cette Nekouda, elle se retrouve partout. Or, un juif, et c'est vraiment c'est Pourim, c'est l'exemple par excellence, c'est que dans le cas de Pourim, pour être sauvé, je pouvais miser que sur Dieu. Et même Dieu, tu ne savais même pas miser, tu ne savais même pas où miser puisqu'il disparaît. Donc c'était un élan de chouva de fou en disant, allez, on prie vers là-haut. Mais sans qu'on arrive à des extrêmes comme ça, je vous dis, on vit tous cette chose-là. Et c'est pour ça que je vous dis, l'arme la plus puissante, c'est la Emouna, que Kadosh Baruch après. Que la plus grande des forces, c'est que la Emouna, que Dieu existe et que Dieu dirige le monde et que Dieu dirige chaque détail de ma vie, c'est quelque chose que je dois m'obliger à me mettre dans la tête. Face à moi, dans ma tête, dans mon cœur. Et pas dire, je me suis fait agresser, quelle vie de j'ai trouvé un travail, super la belle vie. C'est, je me suis fait agresser, pourquoi Dieu se s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai trouvé un travail, merci Dieu, et pourquoi j'ai fait? Et le plus, en plus, c'est que dans tout ça, logiquement, il faudrait dire merci à Dieu tout le temps. Ça, c'est un autre sujet. Mais maintenant, en tout cas, hein, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas dire les histoires de ta famille, c'est des embrouilles, mais Dieu, c'est autre chose. Au Beth Midrash, sur la Gemara uniquement, c'est Dieu, sur la Lacha Fassou, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est du Vaudor. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que, et je finis là-dessus, je le dirai une fois, je vais essayer. C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que, justement, dans Pourim, on te teste pour te dire, est-ce que maintenant, dans ta vie, tous les jours, est-ce que dans ta vie, tous les jours, dans le fait de manger, d'inviter, etc., tu vas te comporter comme la Torah et comme Dieu attend. Donc, si tu es capable, là où a priori Dieu il est le moins présent, ça, dans les rapports de tous les jours, tu es capable de mettre de la Torah, même quand tu bois, et tu te bois bien. Si là-dedans tu ne tombes pas, alors a priori, il y a une grande chance que tu arrives à pas tomber dans la vie. Mais si tu arrives à être un petit religieux de Kippour, un petit religieux de la synagogue, un petit religieux de la Gemara, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais tu n'arrives pas à que ça transperce dans les petites choses de la vie, tu es encore un petit vaudor. Avec une barbe de théos, tu es encore un vaudor. Alors que si tu as dans les choses qui paraissent être le plus loin de Dieu et ses décisions, etc., c'est vraiment comment tu bois, quand tu bois, c'est quelque chose que tu ne feras pas avec le bon Dieu. Je vais me picoler, ça va être chaud. Ok, on va vérifier. Et donc c'est ça le test de Pourim. C'est la compréhension que Kadosh Baruch Hu ne peut pas être le matin là et l'après-midi absent. Il ne peut pas être dans tes filotes, mais pas dans ton comportement, dans ta bouche. Il ne peut pas être dans ta bouche et pas dans tes actions. À quoi le crâne? Il dirige le monde. Ou tu le mets partout, ou en réalité, tu le trahis. Tu le mets un peu là, donc c'est pour ça qu'il a l'impression que, entre guillemets, tu as plusieurs amours. C'est un peu du bon Dieu, mais pas forcément tout le temps. C'est un peu lui, mais c'est un peu toi. Et là, il dit, ça y est, ils m'ont fait un vaudor. Ils m'ont fait un vaudor. Alors, c'est pas la chaîne qu'on arrive à se connecter à la Emouna, qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, qu'on n'ait qu'un seul peuple, et qui nous dirige de A jusqu'à Z, et que si bien on l'accepte, et ce qui viendra de sa chaîne, c'est la Géoula.